Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et ceci est le 45e épisode de mon podcast, qui est un podcast sur le tricot, la couture, parfois la broderie, le filage maintenant, un peu de lecture. Enfin, plein de choses, quoi. Dès qu'il y a du film, de toute façon, j'ai du mal à résister. Faut dire ce qui est. Ça commence à faire un moment, je crois que j'ai filmé il y a 3 semaines. J'ai pas filmé Alors, il y a 2 semaines, j'étais en vacances, on faisait le tour du Midwest, je vous en parlerai à la fin. Et la semaine dernière, en fait, j'ai pas filmé parce que j'avais rien à vous présenter. Le tricot n'a pas avancé autant que je l'espérais. Je vais vous expliquer tout ça. La couture aussi, en fait, c'est le filage qui j'ai pas mal filé. Et puis voilà, j'ai aussi profité des vacances avec les enfants à la maison, c'est bien aussi. Donc tricot. Alors la dernière fois, j'étais en train, je vous montrais mon Ordinary Love que je tricote en laine américaine, de la laine à chaussettes de héritage de Cascade Yarn et de la fingering de Knit Picks palette, que je tricotais en duo avec Laure les filles du vendredi. Alors je dis je tricotais parce qu'elle l'a fini, voilà. Elle a eu un petit souci avec l'encolure. Mais voilà, elle l'a rattrapé et je le trouve super sympa. Et moi, je l'ai pas fini. Toujours pas. Alors j'espérais avoir fini le corps avant de partir en vacances. Avant notre road trip. Non, je l'ai pas fini. Je l'ai fini le soir même, hein, dans les 2 premières heures de voiture. Et puis je l'ai mis de côté, j'ai repris pour les manches. Donc j'ai commencé la première manche pendant le week-end suivant où on était de tournoi softball. Et j'ai fini la manche cette semaine, mais alors... Donc la deuxième n'est même pas commencée. Alors il faut dire, j'ai fait des manches longues, c'est-à-dire que j'ai fait des manches aussi longues que le corps. Voilà, il y a autant de rayures sur la manche que sur le corps. Parce que même si ce pull est relativement décolleté, je sais que je ne le porterai pas en été ici, ni même en demi-saison. Et que donc il me faut des manches longues. Voilà. Là je le mets comme ça en hiver et puis un truc autour du cou. Et donc voilà. Alors honnêtement, hein, ça m'énerve de ne pas l'avoir plus avancé que ça, de ne pas l'avoir fini. Parce que je trouve très simple. Je me suis posé la question, est-ce que je le prends en France pour faire la deuxième manche? J'ai d'autres projets, j'aimerais... Ouais, là, je crois que j'ai du mal avec celui-là. En fait, en y réfléchissant, depuis que j'ai fini les 3 tests, vous savez, j'ai eu un moment où j'avais 3 tests secrets à faire en même temps, donc là, j'ai vraiment tricoté. Et là, en fait, je suis dans une phase... Voilà, un peu plus off, un peu plus tranquillou bilou. Et donc j'ai du mal, voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à l'avancer. Et j'ai envie de neuf, parce que donc là j'ai sur mes aiguilles actuellement ce pull là, et j'ai pas avancé du tout, le pull de Sugarbush de Marie-Amélie. J'avais fait le jacquard, excusez-moi. Le jacquard pendant l'hiver. J'avais un peu commencé une manche, mais c'est tout. Donc voilà, j'en suis là au niveau du corps, je crois. Les manches et le corps est séparé. Enfin bon. Mais là aussi, j'ai du mal à m'y remettre. Donc je vais les laisser. Je crois que voilà, ces 2 projets vont rester aux États-Unis pendant les vacances qui commencent dans 2 jours. Ah oui, si, il pleut aujourd'hui. Enfin là, il pleut. On n'est pas loin de l'orage. C'est-à-dire qu'on peut avoir on a accès avec les applications météo à des cartes radar. Et donc on voit, et normalement, là on est en juste pluie, mais il y a un orage
pas loin et on pourrait se retrouver en plein dans l'orage. Donc il est possible à un moment ou à un autre d'entendre du tonnerre. Je suis désolée. Mais là c'est un peu le seul jour où je peux ouais, filmer. Jusque là bon, j'avais des choses à avancer et si je le fais demain, je pense pas avoir le temps de le... Je pense ouais, pas prendre le temps de le mettre en... de le monter et de le mettre sur YouTube. Donc voilà, l'Ordinary Love, il sera fini en août, fin juillet, début août, quand je rentrerai. Ensuite, pendant la semaine pendant notre road trip, j'avais pris de quoi tricoter le top La Salisse. Donc il était un des projets de mai de Les Chevaux Solidaires et qui est un top d'été sans manches de... Je ne l'ai pas noté. Bon. Alors, le truc très sympa avec ce projet, c'est qu'avec le patron, c'est que la designeuse, il est disponible en français et en anglais. Et la designeuse nous dit au départ, ben voilà, si vous pour n'imprimer que les pages indispensables, voilà quelles sont les pages. Et donc c'était les pages 2, 5 à 9, quand on ne veut pas faire de modifications. Alors moi le problème c'est que mon ordinateur, enfin le logiciel que j'utilise pour imprimer des PDF ne me permet pas de dire je veux celle-là et puis plus loin celle-là puis celle-là. Donc là en fait j'avais lancé l'impression des pages 5 à 9 et je n'avais pas imprimé la page 2. Je dis, oui bon, c'est ton problème, sauf que c'est sur la page 2 qu'il y avait les mensurations et le métrage. Et donc c'est c'est seulement une fois que j'ai bobiné mes écheveaux, qui sont un joli coton de la marque Unique. La marque Unique, plein de couleurs, que je me suis aperçue que je n'allais pas avoir assez, qu'avec mes 2 écheveaux j'avais 500 mètres. Et ça, voilà, je m'en suis aperçue le matin de notre départ. Ça c'était top. Ensuite, quand je l'ai mis, il y avait un autre problème, enfin un autre problème, si on veut dire ça comme ça. En fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouh, ça va être de la laine qui va changer sans arrêt. Voilà, ça va être très sympa. Alors oui, ça change sans arrêt. Ça, je l'ai aperçu quand je me suis bobinée, mais pas de la façon dans laquelle j'espérais. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire des rayures quand même. Donc une rayure de ce jaune orangé, après du vert clair, après du vert foncé, mais voilà, ça fait des rayures. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai commencé à m'arracher des cheveux dans la voiture. Comment je fais? Est-ce que je change complètement de projet? Mais quel projet rentrerait dans 500 mètres de laine, même si c'est du coton? Comment je vais faire mon dos et mon devant? Enfin, voilà. Pendant tout le road trip, je me suis posé qu'est-ce que je fais avec ces cheveux de laine. Puis en rentrant, tout d'un coup, je vais mettre un mot au magasin où je les ai achetés. Et pour savoir si, par hasard, ils en auraient encore. Et coup de bol, il en restait 2 du même bain. Donc j'ai filé, j'en ai pris un seul. Et puis je me suis dit que tant pis, ça fera, voilà, il sera bariolé et ça fera sympa. Donc lui, voilà, j'ai juste commencé un tout petit peu l'échantillon. En fait, je l'ai fait juste avant d'aller. Pourquoi j'ai autant de... Ah oui, si, je sais. Excusez-moi. J'ai commencé juste avant d'aller acheter pour être sûre de voilà qu'un seul écheveau suffirait. Donc lui, là, c'est sûr, il part en France avec moi et je le ferai alors pas dans l'avion parce que je vais le tricoter avec mes aiguilles Yaya
fait très souvent, de toute façon je tricote en 3,25 et en 3,25 que ça soit avec mes aiguilles Aya ou mes aiguilles Knit Pro, c'est des aiguilles en métal et je préfère éviter. Donc voilà, j'étais presque partie pour le commencer. Ah, il me manque un truc. Autre projet que j'avais pris pour le road trip, j'ai quand même tricoté, c'était un Myristica raccourci pour ma filleule. Donc je l'ai commencé, puis je me suis dit, le montage, et j'ai eu ce qui me semblait la bonne idée, tenter le truc venir, de faire la bordure non pas en point mousse mais en acorn. Bon, je commence. Arrivé au rang haché à la brioche, tout va bien. Arrivé au premier rang raccourci, bon, déjà j'ai eu du mal à avancer. J'ai quand même, la bordure me semble serrée. Ouais, la bordure en fait j'avais un châle qui faisait comme ça. Bon, ça n'allait pas du tout, donc j'ai défait et je vais refaire. Je reste sur le même si j'avoue que quand je n'arrivais au premier rang raccourci, je me suis dit, c'est long. Je veux le faire, j'ai regardé un peu dans, voilà, qu'est-ce que j'avais comme patron. Je pense que, non, il faut que je reste sur ce patron-là, ça sera sympa. Alors, quand je vous l'avais montré, j'avais, donc il y a de la laine héritage, de Cascade Yarn. Et après, j'utilise des restes de laine à chaussettes. J'avais un orange et que j'ai finalement décidé de ne pas mettre parce qu'il n'allait pas. Et donc la brioche sera en jaune et toutes les rayures sera dans cette laine qui va du jaune au corail qui est très sympa. Et la brioche, en fait, la couleur justement contrastante jaune est sur l'avant et non pas sur l'arrière. Donc on voit vraiment les rayures jaunes sur l'avant, ça fait pas mal. Et donc ça c'est le projet qui vient avec moi dans l'avion. J'ai mes aiguilles Knit Pro en bois, voilà, que je défrais avant. Elles iront dans ma trousse. Avec moi ça marche. Voilà, j'ai jamais, depuis que je le fais, j'ai jamais eu de soucis. Et si au pire ça marche pas, et ben, je ne tricoterai pas, ça sera long mais je ne tricoterai pas. Et j'ai mes aiguilles, j'ai les mêmes aiguilles Yaya à mettre, enfin de côté, qui seront dans la grosse valise, qui vont dans la soute. Donc voilà, donc autant dire que pour l'instant je ne tricote pas. Je vais prendre, donc en projet que je prends en France, donc il y a la Salis, le Myristica, qui doit rester en France. Enfin voilà, je prendrai une photo, mais je ne pourrai pas vous le montrer fini en live, tout en filmant, parce que l'idée en fait, ça serait un cadeau de Noël pour ma filleule. Et l'idée c'est de le laisser en France, qu'il soit fini, que je ne reparte pas avec, pour limiter les envois de cadeaux. Parce qu'il faut dire ce qui est à Noël, j'ai envoyé pas mal de paquets et c'est horriblement cher. Bien souvent j'en avais plus d'envoi de paquets que de ce qu'il y avait dans le paquet en lui-même. Donc là j'ai déjà acheté des cadeaux de Noël pour pouvoir les envoyer. Vélé. Autre projet que je prends, c'est la chaussette d'agneau. J'en avais fait une, donc là je le prends pour faire l'autre parce qu'en fait elle est un peu grande. C'était la chaussette que j'avais testée. Elle est un peu grande pour moi, elle est parfaite pour ma maman, donc l'idée c'est de la finir et de lui laisser. Voilà. Quand j'avais eu mon cours de filage, j'avais parlé avec ma prof, elle teint de la laine. Elle teint des fibres, elle teint de la laine aussi. Pour lui acheter de la laine, j'avais envie de lui acheter de la laine quand même, et des fibres. Et en fait c'était possible, juste la petite... si je voulais que ça soit fait avant mon départ en France, c'était juste disponible quelques jours avant notre départ pour le road trip. Donc j'y suis allée le vendredi matin. Bon, alors j'ai acheté de la laine qui sera des cadeaux, donc je ne vous la montre pas. Et alors c'était pas du tout prévu pour moi, mais j'ai acheté ces deux écheveaux qui sont super. Donc l'idée c'est de les mettre ensemble, je sais pas du tout dans quoi.
mais de les mettre ensemble. Alors c'est de la fingering mais un peu épaisse. Celle-là, très sympa, je trouve très sympa cette couleur. C'est 75% coriandre, 25% nylon. Et l'autre, c'est 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. C'est doux quoi, c'est doux. Celle-ci est un one of a kind que je trouve très sympa. Et celle-là, en fait, elle me disait que c'était un reste qu'elle avait, qu'il y a quelques années, la couleur marchait bien, et puis là, plus personne l'achète. Donc c'est quasiment aussi un one of a kind. Elle ne le fera pas avant, elle ne le fera pas pour l'instant. À un moment, j'ai pensé tricoter le Kentia avec, en faisant la dentelle dans celui-là et le corps dans celui-là, mais c'est normalement le Kentia c'est dans la light fingering et là c'est de la fingering un peu plus épaisse et donc j'ai peur que ça passe pas. Donc pour l'instant ça sera pas ça. Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il est probable que ça finisse en haut d'été quand même. C'est maintenant que j'ai cette idée. À côté de ça, donc je lui avais acheté de la fibre. Alors j'en avais acheté deux. L'idée c'était de lui acheter des fibres différentes de ce que j'avais déjà filé pour voir quelque part pour me dire qu'est-ce que je préfère filer. Voilà, là je suis au début, je suis en pleine découverte, donc quelles sont les laines que j'aime filer. Et donc je lui avais pris une laine, enfin de la fibre plutôt. Je lui avais acheté de la fibre qui était du BFL. Et une autre qui était, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait de la soie dedans. Peut-être comme celle-là, non, je sais plus. Bon, enfin bref, avec un peu de soie en tout. Alors la première, oui j'ai tout filé. La première c'est celle-là, avec des couleurs qui sont très sympathiques je trouve. Et alors la BFL, j'ai adoré la filer. Ça c'était comme dans un rêve quoi, ça y allait mais tranquillou. Et j'ai réussi à avoir un fil fin. J'ai réussi à obtenir un fil fin. Alors le truc c'est que c'est une laine qui change beaucoup de couleurs. Vous voyez, et que je voudrais la garder fine et donc pas un retors Navarro. Et puis j'ai vu sur Instagram un filage où il y avait en fait le retors était donc de brun avec un brun uni, je crois même qu'il était blanc, et l'autre un qui changeait de couleur. Ça tombe bien, l'autre elle est unie. Très joli, quasiment un très joli gris. Et donc voilà, l'idée ça va être de retordre ces deux fils ensemble. Donc les deux sont au plus fin que ce que je pouvais. Celle-là, alors autant celle-là j'ai adoré, autant la BFL j'ai adoré, autant celle-là. Il y avait des fois, en fait, non je suis vache, excusez-moi. La plupart du temps c'était génial. Et puis de temps en temps, est-ce que je tombais sur un endroit où il y avait plus de soie, je crois qu'il y avait aussi un peu de nylon. Ou en tout cas c'était une catastrophe. Le fil cassé ou alors je laissais pas échapper assez de fibres, donc le fil devenait très fin et cassé, donc il fallait que je le récupère, sauf qu'il se défaisait. Il y a des fois j'enlevais, je le reprenais, je récupérais mon fil, je mettais un peu de fibre pour refaire un fil, je recommençais, paf, repartais fil. Bon, il y a eu des moments où voilà, je me suis un peu maudit. Mais je pense vraiment que les deux ensemble, ça va faire quelque chose de très sympathique. Bon, là, autant vous dire que je vais les retordre. Hein. Je vais les retordre. Il est possible que j'arrive avec ces deux-là à avoir de la light fingering.
et donc à tricoter en fait le cantia dans ces couleurs là. Et ça ferait qu'il irait pas mal du tout avec le Botanic Trousers en lin rouille que je me suis cousu il y a 3 semaines, et même avec le jaune que j'ai coupé. Je reprends le micro parce que, eh bien, depuis hier, où je vous ai montré, où j'ai filmé, eh bien, juste après avoir filmé, je me suis lancée dans le retord de ces 2 fils et j'ai fini de les retordre ce matin. Alors très exactement non, j'ai fini de les retordre les 2 ensemble hier soir, et en effet, comme je l'espérais, j'obtiens une light fingering, mais il me restait du gris. Et j'avais, au final, j'avais plus de métrage en gris qu'en couleur, donc j'ai retordu le gris. Alors en faisant un retord de fil, c'est-à-dire que ce matin j'ai bobiné mon single, et après ben ma petite pelote, j'ai pris les deux extrémités et j'en ai fait un retord. Donc là aussi j'ai eu quelque chose d'assez léger, d'assez fin, toujours une fingering mais donc toujours assez fin, et que je vais utiliser pour les côtes. De façon à être sûre d'avoir assez de fils en fait colorés. J'aime beaucoup le résultat. Oui, il fait très automnal, mais je m'en fiche, ça va faire super. Voilà, je vous laisse continuer à regarder le podcast vidéo. Au revoir. Et ça fait quand même une super transition avec la couture. Donc j'ai coupé le Botanic Trousers, mon deuxième Botanic Trousers de Pauline Alice. C'est un pantalon, presque une jupe culotte, dans un joli jaune. Ouais, je l'ai juste coupé, je ne l'ai pas cousu. Je ne l'ai pas cousu, quand je vous dis que j'ai pas fait grand chose là ces 2 semaines. J'ai pas cousu, et en plus j'ai ma filleule qui m'a demandé, enfin j'ai eu sa maman, ma copine, au téléphone dimanche dernier, et elle m'a dit ta filleule me change de se dire qu'elle aimerait une robe arc-en-ciel. Et en fait, quand elle dit ça, je fais j'ai le tissu, je vois exactement quel est le tissu. Faut que je demande parce qu'il est normalement pour Lise. Et mais voilà, je vois, puis si j'ai le temps, je lui couds avant de venir. Le tissu, c'était un Liberty Mime dont j'avais prévu de faire une jupe à empiècement pour Lise avec l'empiècement en lin turquoise. Et donc j'en dis rapidement à Lise, cette jupe, oui non, coule pour ta fille. Donc voilà, après le problème c'était le patron. Donc au début j'ai pensé à modifier le patron Solveig de Citronnier. C'est un patron que j'ai beaucoup aimé faire pour Lise. En fait, en enlevant ici, alors là c'est la tunique, mais en enlevant les manches et en rallongeant. C'est d'ailleurs la même chose, c'est un patron. Citronnier. Donc au début je dis ouais, là. Et puis assez rapidement je dis mais il va y avoir un petit problème. C'est-à-dire que là, le corps doit être creusé sous les aisselles. Là, le tissu pour le corps est creusé en fait sous les aisselles. Et pour tout vous dire, j'avais pas vraiment envie de toucher à mon coupon de tissu. J'ai fait vraiment un coupon de Liberty. Donc toute la largeur, j'avais peu plus de 5, j'avais pas tout à fait 55 cm. Et je trouvais quand même dommage de devoir le couper même pour des petits trucs comme ça. Et puis voilà, et puis en fait j'ai filé. Et puis ce matin je me dis allez, la robe de ta fille. J'ai repris tous les patrons, les livres que je pouvais avoir. Et c'est dans le premier intemporel pour enfants que j'ai trouvé mon bonheur, à savoir une robe d'été
Hop, voilà. C'est bon là, il y a tout qui est tombé? Oui. Avec la partie base de la robe qui est en un seul morceau. Bingo! Donc le seul problème c'est que ici c'est des bretelles. C'est des petites bretelles et le problème c'est qu'on le sait bien, Citroni sa taille un peu grand, que là je lui fais du 4 ans pour une petite fille qui fait pile du 4 ans. Voilà, je crois qu'elle est pile dans les tailles, voire peut-être un peu petit. Il y a quand même le risque que je lui fasse une robe qui lui plaise et qu'elle ne peut pas mettre. Donc plutôt que de mettre une seule bretelle, j'ai fait des bretelles à nouer. Voilà. Et donc, alors pour vous dire, j'ai cherché le patron reporté cousu ce matin. En une heure, en une grosseur c'était fait et ouais, j'avoue que la robe m'éclate. Je suis assez contente d'avoir fait finalement quelque chose pour ma fille, et non pas pour ma fille, parce que voilà, le tissu est très beau, mais à 12 ans, voilà, alors il fait peut-être pas assez arc-en-ciel. On verra bien. Je pense qu'elle lui plaira, et en fait les nouettes, ça va faire qu'elle va pouvoir le porter à un sacré moment, je pense. J'ai un autre coupon du même Liberty, plus dans les jaunes orangés. Et comme il me reste de ce tissu là, il irait très bien en fait avec l'autre coupon, je ne l'ai pas pris. Sauf que c'est une blondinette. Et je suis pas sûre que ce jaune lui aille très bien. Donc voilà, l'idée c'est de partir quand même, de pouvoir avoir un bout de tissu pour voir si ça lui irait pour dans 2 ans, quoi, lui changer, lui en faire une autre. Mais je suis très contente. Voilà. Alors, honnêtement, ce matin je me dis bon, le pantalon botanique, jusque là c'était bon, le deuxième pantalon botanique jaune, je ne le prendrai pas. De toute façon c'est pas un gros problème puisque j'ai un problème de valise. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Début de semaine, fin de semaine dernière en fait, j'ai pris ma valise et puis j'ai mis tout justement, je vous disais que je voulais prendre mes cadeaux de Noël, donc j'ai mis tous les cadeaux de Noël, les trucs qu'on m'avait demandé de ramener, ma soeur qui m'avait demandé de ramener des livres pour des livres bébés pour mon neveu. Puis voilà, donc j'avais tout mis dans ma valise. Avec la valise bien remplie, je pèse la valise 20 kg. Ah ouais, donc pas un seul vêtement dedans. On a 3 valises. On prend 3 grosses valises, plus une petite valise dans la cabine. Petite valise dans la cabine, c'est si jamais on a un souci et que nos valises ne nous suivent pas. Vous savez, chat échaudé, craint l'eau froide, l'année dernière, ça avait été un peu problématique. Mon retour en France avec les enfants, donc là je veux ma petite valise. Pour pas pendant 2 jours porter les mêmes vêtements. Donc bref, et donc l'année dernière on était parti avec 3 grosses valises et un sac. Et donc là on partait avec 3 grosses valises. Oups. Bon, donc en fait ce week-end on a fait les valises des enfants et celles de mon mari. Et on a pris moins de choses. C'est vrai que l'année dernière on avait pris beaucoup de vêtements. On s'est dit oh là là, pour 2 semaines pour mon mari, pour 1 mois pour nous il faut prendre. Et en fait on avait trop pris. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas du tout servi. Donc là en chargeant, donc en faisant leur valise à eux, en mettant des trucs qui étaient dans ma valise dans les leurs. Et leurs valises quand ils sont pas encore tout à fait pleines. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre des vêtements. Quand je me suis aperçue ça, je me dis bon au pire. Le pantalon botanique, je le prends, il est coupé, je le prends avec moi et je le couds quand je serai chez ma maman. Bon, là, quand je vois, comme j'ai cousu ça, quand je vois ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire qu'on a 2 valises qui sont faites, moi, il faut que je fasse la mienne. Il y a encore la maison qui mérite d'être un peu rangée, mais qui me reste plus d'une journée et demie. C'est largement jouable. C'est possible que demain matin, je n'ai qu'une envie, c'est c'est coudre ces pantalons et je sais qu'une demi-journée me suffise. Alors après, tout va dépendre du filage parce que ça aussi, j'ai vachement envie de le prendre avec
C'est con d'ailleurs parce que si ça se trouve je les prendrai avec moi mais je tricoterai pas le fil. Mais voilà, il est possible que je me couse botanique avant le départ. Mais c'est pas sûr. Voilà pour la couture. Après oui, j'ai plein de projets, j'ai toujours plein de projets. Je prends un peu de tissu pour les vacances, pour coudre de toute façon avec ma maman, dont un haut en jersey, un haut sans manche en jersey, pour utiliser ma surjeteuse restée en France. Mais voilà. Un peu, donc j'ai pas du tout brodé. J'ai pris ma broderie. Et ma broderie, c'est bien, a fait plusieurs milliers de kilomètres, mais n'a pas avancé. Lecture, j'étais partie avec des bisons pour Broken Heart d'Anne O'Brien sur le conseil. Alors je ne sais pas si c'est d'une personne qui me suit sur Instagram ou qui me suit sur YouTube, mais alors c'était le meilleur livre à lire pendant ce road trip, puisqu'on a fait le Midwest, plutôt, enfin très Midwest, Ouest, Nord et Nord-Nord-Ouest par rapport à nous. Et c'était pile ça qu'il fallait lire. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment sympa. En fait, l'auteur parle de sa propre expérience. Il possède une ferme dans le South Dakota qui vivote. Qui vivote parce que en fait, les Grandes Plaines ne sont pas spécialement adaptées à la culture à l'européenne, même à la culture tout court. Les Grandes Plaines en fait sont adaptées à des énormes troupeaux de bisons. Et donc il va petit à petit, là on le suit pendant presque une année, ou deux, je sais plus, enfin bref, où il est en train justement de quitter l'élevage de vaches pour commencer l'élevage de bisons. Avec plein d'informations sur la géographie, sur la météorologie, sur l'histoire des Grandes Plaines, sur comment les bisons ont disparu, quand est-ce qu'ils ont disparu, pourquoi ils ont disparu. Et c'était super intéressant, surtout quand on roule dans ces Grandes Plaines. Le problème, c'est que comme j'ai pas beaucoup tricoté, je l'ai fini plus tôt que ce que j'avais prévu. Il m'a pas fait la semaine. Il m'a pas fait la semaine et en fait le dernier soir, alors ça peut paraître ridicule, mais le dernier soir, je suis allée acheter des livres. Je pouvais pas, enfin, donc le dernier soir, l'hôtel où on était n'était pas très loin d'un Barnes & Noble qui est la chaîne de librairie aux États-Unis. C'est un peu, pour comparer, c'est un peu l'équivalent de la Fnac, mais sans toute la partie CD, vidéo et électronique. C'est vraiment juste des livres. Et donc j'y suis allée, je me suis un peu lâchée. Et surtout, je me suis pris ce livre-là que j'ai commencé tout de suite. Purifiers, qui est en fait une biographie de Lorraine Gass. Bon, Lorraine Gass, on ne la présente pas, c'est l'auteur de La Petite Maison de la Prairie. Et c'est une série de livres que j'adore. Je me rappelle encore, j'ai vraiment l'image très vive, très vivante encore de quand ma maman m'a acheté le premier tome, en disant tiens, ça devrait te plaire. Ouais, ça m'a plu vachement, ça m'a énormément plu. J'ai lu la série je ne sais combien de fois, je l'ai lu aussi en anglais une fois arrivée ici, et bien je l'ai lu, par contre j'ai jamais vraiment accroché à la série télé. Mais donc voilà, c'était vraiment un livre, une série de livres que j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que c'est des livres qui sont quand même dans fiction. C'est sa vie, mais quand même fictionnée. Et donc là, c'est vraiment une biographie qui est extrêmement complète dans le sens où on voit aussi toutes les forces en vigueur aux États-Unis, voire à l'extérieur. Puisqu'on est quand même sur une période
qui passe des années 1860 jusqu'en 1940. Je crois qu'elle a connu la Deuxième Guerre. Bref, c'est pas... Mais voilà, c'est... Sa vie a quand même été sur une période assez charnière et donc, au moment vraiment où on peut vraiment parler de modélisation et donc il y a tout ça, on voit tout ça, donc là aussi un peu de l'histoire, de la mythologie parce que ben elle a vécu dans les Grandes Plaines, elle a vécu dans le South Dakota et on s'aperçoit que ce n'avait pas été peut-être la meilleure idée du gouvernement américain de proposer aux gens d'aller s'installer là-bas. Voilà, enfin, c'est passionnant. Alors, je l'ai pas fini, j'en suis à la moitié. Même chose, hein, j'ai pas lu cette semaine. Donc, bah, lui, il va venir avec moi en France. Et je m'éclate vraiment à lire. Le problème, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Voilà. Et donc, notre road trip, c'était quand même un sacré truc. Donc, on est parti, le vendredi, on est parti donc de l'Iowa. On est monté, en faisant une pause pendant la nuit justement, on est monté pour aller dans le Wisconsin. Où nous avons visité, donc, comme toujours, le Capitole à Madison. Et on est allé ensuite, on a fini la journée dans la ville de Green Bay. À côté d'un des grands lacs. En fait, c'était Stéphane, il était allé dans son ancien boulot, dans son ancienne entreprise, et il avait une ancienne collègue qui habite là, et donc on est allé voir, on allait papoter pendant une ou deux heures. Donc, le lendemain, nous sommes partis dans le Minnesota visiter le Capitole de Saint-Paul. On est aussi allé à Minneapolis, on a vu une autre de ses collègues. Et ensuite, alors là après ça a été la grosse journée puisqu'on est parti de Minneapolis qui est quasiment tout à l'est du Minnesota. Et donc là on a traversé tout le Minnesota et une bonne partie du North Dakota pour aller à Bismarck, Capitole. Et là on est descendu, donc le même jour on est descendu North Dakota, South Dakota pour dormir à Pierre, la capitale du South Dakota. Le lendemain matin, donc la première chose qu'on a fait, on a visité le Capitole. Alors c'était assez amusant parce qu'on dormait, notre hôtel était sur le site historique de la ville, donc d'un côté de la rivière, et le Capitole est de l'autre côté de la rivière. Et en fait, la rivière, c'est le changement d'heure. Voilà, je me dis que ça va être pas très pratique, parce que c'est une seule grosse agglomération, hein. Ça doit pas être très pratique pour prendre des rendez-vous. C'est comme si en France, limite Paris, rive droite, rive gauche, c'était pas le même fuseau horaire. Enfin bref. Donc le lendemain, on est parti, après avoir visité le Capitole, on est parti pour visiter le Mont Rushmore, qui lui est quasiment tout à l'ouest du South Dakota. Qu'on a traversé. D'ailleurs, c'est très rapidement après avoir sur les grosses routes. Donc on a pris un petit chemin, alors un petit chemin de campagne. C'est tout relatif quoi. Quand vous connaissez il y a des départementales en France qui sont pas très larges ou parfois deux voitures ça passe pas. Là, deux voitures peuvent se croiser sans souci, mais c'est de la terre. Donc on part là-dessus, on part sur un chemin comme ça. On voit cette ville fantôme, enfin, de loin quoi, c'est même si elle était fantôme, je pense que c'est une ville qui n'existe plus, surtout sur le point de vue comment dire, flûte, d'un point de vue administratif, mais il y avait quand même des gens qui y habitaient. Et donc voilà, et puis on continue, enfin, et puis là le GPS nous a... En fait, il fallait avancer. Stéphane a loupé un tournant et après ben, il nous a dit tout d'un coup fais demi-tour. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas du tout à ce moment-là. Je me dis bah, c'est pas grave, tu continues. Sauf que ben, quelques mètres plus loin, le GPS nous a perdus. Et donc on était sur une petite route.
On avait au loin le ciel bien noir, du genre, en fait on voyait les éclairs. Nous on n'avait rien. Et on avait en fond sonore, c'était d'ailleurs bizarre parce qu'on avait plus de GPS, mais on avait encore Spotify. On avait la bande originale des... Excusez-moi. 2, 3, 4. Du Seigneur des Anneaux. Et c'était tout à fait ça. Donc on a suivi la route. Voilà. Le GPS nous a... Heureusement, avant qu'on a notre croisement, le GPS nous a retrouvés. Donc on a fait un grand tour. Et on est... Mais voilà, c'est vrai qu'on passait sur... on était sur de la petite route, sur la petite route, sur la petite route. Comment on va... Quand est-ce qu'on va revenir sur du bitume? Et en fait, au moment où on a vu le bitume, c'était la musique, c'était les Chevaliers du Rohan, ou le moment où vous savez, voilà, c'est la victoire se profile. Bah nous c'était la même chose, ça tombait super. On a eu 3 gouttes peut-être qui sont tombées. Donc là on a traversé, le Nebraska. On s'est arrêté 2 fois parce que Stéphane avait vu des tortues sur le bord de la route. Donc pour vous dire, il y avait tellement de... comment ça s'appelle, de circulation sur cette route qu'on a pu s'arrêter et en fait prendre les tortues et les aider à traverser ou à finir de traverser. Voilà, on s'est arrêté dans un village pour manger. Les patrons m'ont dit mais vous êtes où? De force, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est nulle part ici. Oui bon on sait mais on peut manger, c'était tout ce qu'on voulait. Cette nuit-là n'a pas été la nuit où on a le mieux dormi. Bref, ça c'est autre chose. Et donc le lendemain, on a fini cette diagonale pour visiter Topeka. Où on a... J'ai bizarre. Nebraska? Non, c'était pas Topeka. C'est comment il s'appelle le Kansas? Nebraska? Je sais plus. Mais Topeka c'est dans le Kansas. Donc on a visité le Capitole du Nebraska. Et ensuite, on est descendu justement dans la capitale du Kansas, Topeka. Là, on a dormi, j'ai acheté des livres. Le lendemain matin, on a visité le Capitole. On est parti assez rapidement, on a passé à Kansas City. Et après, c'était, on trace jusqu'à Keokuk. On était le jeudi. Le vendredi, il fallait repartir de Keokuk pour aller à Iowa City pour le tournoi. Sur la route, après Kansas City, on a croisé un groupement de maisons qui s'était pris une tornade. Alors 1 ou 2 jours avant. C'était très impressionnant parce que on voit vraiment que c'est un couloir qui s'est pris et il y avait parfois on voyait une maison qui était... Il n'y avait plus rien, on a vu une maison, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que le basement. Et la maison à 20 mètres, elle n'avait rien. On a vu une maison assez large et en fait le toit a pris mais juste au milieu. C'est-à-dire qu'on a les 2 parties du toit en pente qui étaient bonnes et la partie du milieu, il y a un trou. C'était impressionnant. Il y a une autre maison, c'était le coin qui avait pris et on voyait que dans la pièce il restait les meubles qui étaient contre le mur étaient restés impeccables, on voyait la vaisselle dedans pas cassée, enfin c'était impressionnant quoi. Je n'ose pas imaginer ce que c'est que de vivre ça. Et on voit tout l'intérêt du basement. Et voilà, alors c'était amusant parce que quand on est parti, les collègues de Stéphane avant qu'on parte, on dit oh là là, vous allez dans le nord, prenez des anti-moustiques parce que vous allez vous faire bouffer, vous allez voir. Rien, voilà, pourtant on sortait, on a fait des pauses et rien. On a passé un week-end à Iowa City, on s'est fait bouffer comme pas possible. Marc et moi surtout, on avait des piqûres partout, puis alors les piqûres ici c'est quelque chose. Alors Stéphane, que les moustiques français adorent, ici il le laisse tranquille. Bon. Mais ouais, c'est assez génial. Alors c'est très amusant parce que les Capitoles sont tous très différents.
Surtout par là, on avait celui du North Dakota, c'est il est en art nouveau, non, en art déco, ce qui a été construit au moment de la... Enfin voilà, ils ont décidé de le reconstruire, parce que les précédents n'avaient pas tenu, juste en 28, donc bon, bah, donc c'était art déco, mais en plein dans la Grande Dépression. Ce qu'il disait, ben, l'avantage c'est qu'on a eu plein de matériaux à pas cher. Et bon, celui du South Dakota, il est tout mignon, tout... C'est celui que j'ai préféré, tout simple en fait. C'est vrai que les autres sont... Parfois ils se la pètent un peu, voilà, faut quand même dire ce qui est. Et puis là, il est tout simple, voilà, des petites... naïfs mais dans le bon sens, vous voyez ce que je veux dire. Mais tous, ils étaient tous superbes. On a eu pour tous, sauf pour celui de South Dakota, on a pu faire les visites guidées. Et c'est très intéressant parce qu'on peut... on en sait plus comme ça sur l'histoire et de la construction et même parfois de l'état lui-même. Voilà, et puis ça nous permet d'apprendre des trucs comme... c'était celui du Wisconsin. Ouais. Ils en avaient construit un fin 19e siècle, début 20e, et ils étaient super contents parce que... non, fin 19e. Ils avaient les anciens des sprinklers pour éviter les incendies. Ils étaient très contents d'eux. Ils étaient tellement sûrs qu'ils avaient lâché l'assurance incendie. Et en fait, le jour où ils ont, plutôt la nuit, après avoir vérifié justement les sprinklers et donc les avoir vidés, il y a eu un incendie. Donc, pas de sprinkler, le feu s'est propagé. Bien sûr, dans ces cas, c'est toujours comme ça, en plein hiver, donc haut du lac, pourtant ils sont pas loin, gelés. Ils ont demandé à Milwaukee par télégraphe de leur envoyer de l'eau. Donc Milwaukee leur envoyait des wagons d'eau et en fait il faisait tellement froid que l'eau avait gelé quand ils arrivaient. Bref, plus rien et plus d'assurance. Ils ont reconstruit, plutôt sympa. Mais c'est vrai que ça on peut pas le savoir si on visite juste. Même chose, la guide nous avait montré des fossiles, il y avait du marbre avec des fossiles et c'était super sympa. Mais tous, hein, c'est vraiment super sympa à voir. Donc là on se pose la question, quels seront nos prochains road trips. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Là pour l'instant le prochain c'est la France. C'est la France. Bon ben on n'aura pas eu de coup de tonnerre. Puis ça s'est calmé. Bon, et ben je vais vous laisser. J'espère le monter très très rapidement. Non, c'est pas j'espère, il faut que je le monte très très rapidement. Mais là, je vous avouerai que je n'ai qu'une envie. C'est de commencer à les retards. Donc voilà. De toute façon, il sera mis en ligne avant mon départ. Donc au plus tard, demain, il sera en ligne. Donc je vous revois fin juillet. On est début juin, on est fin juin, mais on est mi-juin et je vous retrouve fin juillet à mon retour de France. D'ici là, profitez bien. Bon courage pour le mois de juin qui est toujours un peu difficile avec la fin de l'année. Nous c'est en mai, vous c'est en juin. Et puis voilà, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, lisez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.